Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste partager un message avec vous. J'aimerais dire à une personne que persévérer est très bien, mais des fois, persévérer n'est pas la solution, mais abandonner, si. Vous savez, des fois, à force de penser à ce que les autres vont dire ou est-ce que les autres vont penser par rapport à la décision que nous avons prise, nous restons emprisonnés dans un lieu, dans une relation, dans des projets, dans des études, là où Dieu ne nous a jamais accompagnés, ou encore là où Dieu n'y est même plus. Alors, quand il s'agit de la destinée, j'ai tendance à dire qu'il faut être égoïste. Vous savez, certains environnements sont très toxiques pour nous. Certains projets, même si tu as eu à investir dedans, il y a une saison particulière où Dieu voulait que tu travailles dans ce projet-là. Mais quand c'est la fin de la saison, il faut abandonner pour recommencer ailleurs. Et aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui me regarde et qui se dit « Mais toute ma famille sait que je suis en couple avec cette personne, toute ma famille sait que nous sommes sur le point de se marier et il s'est déjà présenté, il a déjà envoyé la lettre, comme ça se passe dans nos familles africaines. Et j'ai très peur de ce que ma mère va dire. Peut-être cette honte-là, tu n'as pas envie de la porter, mais laisse-moi te dire, tu préfères rompre des fiançailles ou divorcer. Le choix est entre tes mains en fait, parce que tu es avec une personne qui ne te rend pas heureuse, tu es avec une personne qui ne croit pas en toi, tu es avec une personne qui te bat par exemple, tu es avec une personne qui n'arrive pas à croire en toi ou à t'aider à ressortir le meilleur qui est en toi et le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu te sens étouffé. Pourquoi vas-tu rester dans une relation amoureuse comme ça pour impressionner, pour les photos sur les réseaux sociaux que tu vas devoir enlever, alors qu'au fond de toi, tu sais que tu souffres, au fond de toi, tu sais que tu es malheureuse dans cette relation. Même toi, mon frère, qui regarde cette vidéo, tu sais que cette femme n'est pas la femme de ta vision. Elle est belle, oui, mais son caractère ne te plaît pas. Et tu sais que dans la manière que toi tu vois les choses, le caractère pour toi est très important. Mais tellement tu l'as affiché partout parce qu'elle est une belle femme, elle est coquette, elle est ceci, cela. Tu as du mal à rompre. Et même toi qui me regardes, tu es peut-être dans des études et tu es dans une famille où tout le monde a étudié le droit, ou étudie le droit, la médecine, la politique, les sciences, tout ce que tu veux. Mais quand il s'agit de toi, t'aimes la mode. Quand il s'agit de toi, t'aimerais être vendeuse, t'aimerais te lancer dans tout ce qui est technique, dans tout ce qui est informatique et on te regarde en mode bizarre. Mais laisse-moi te dire encore une fois, quand il s'agit de la destinée, il faut être égoïste parce que tes choix ne vont pas plaire à tout le monde, mais ta santé mentale, elle est très importante. Vous savez, on met beaucoup l'accent sur la santé physique, mais la santé mentale, je trouve qu'elle est beaucoup plus importante que la santé physique. Pourquoi? Parce que si tu ne te sens pas bien, tu n'as pas de motivation. Si tu te sens mal, tu es dans un mood limite, tu deviens une personne toxique sans le vouloir. Alors, il y a une décision que tu dois prendre. Pense à toi. Oublie un peu les autres. Oublie la famille. Oublie les amis. Oublie les on-dit. Pense à toi. Qu'est-ce qui t'arrange? Qu'est-ce qui te plaît? Si c'est ça qui te plaît et tu sens la paix dans ton cœur par rapport à cette décision que tu vas prendre, fais-le. Si ce projet-là, tu sens que tu forces, abandonne. Vaut mieux abandonner et recommencer ailleurs. Et tu vas voir que le fait que tu as abandonné, le fait que tu as accepté de recommencer ailleurs, c'est là où tu vas commencer à voir que tu commences à porter du fruit. Et ce que tu es en train de faire, ce que tu as commencé, commence à aboutir à quelque chose de positif. Aujourd'hui, prends le temps de bien réfléchir par rapport à toi. Pour une fois, je te donne l'occasion de ne pas penser aux autres, mais juste à toi-même. Écoute cette petite voix que le Saint-Esprit va souffler dans ton cœur et il va te communiquer cette nouvelle direction. Que le Saint-Esprit en ces instants étouffe toutes les voix, qui étouffent la voix de l'Esprit de Dieu et que lui seul te parle. Je prie que Dieu te donne un signe précis. Je prie que Dieu se révèle à toi d'une manière claire où tu comprendras le langage de Dieu par rapport à ta destinée. Que Dieu vous bénisse.